Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce merveilleux roman et pavé. Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. Alors, ce petit livre représente le poids de 603 pages. Il est aux éditions Dilettante et c'est une petite merveille. Alors, nous allons commencer quand même, avant que je continue à parler de la suite, par le résumé. Non, ne pleure pas. Tiens, prends le mouchoir, petite fille. Mais il y a une chose que je dois te dire. Les gens qui s'arrêtent de parler deviennent fous. Chuta, par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et très malheureux aussi. Très, très malheureux et très, très fou. Il n'a retrouvé la paix que lorsqu'il était un vieillard. Tu ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'est-ce pas? Dis-moi que non. Tu es très douée, tu sais. Tu es la plus douée de toutes les élèves que j'ai jamais eues. Mais ce n'est pas une raison, Camille. Ce n'est pas une raison. Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui de Chuta, et tu dois te remettre à parler. Tu es obligé, tu comprends, sinon ils vont t'enfermer avec de vrais fous, et personne ne verra jamais tous tes beaux dessins. Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre 4 éclopés de la vie, Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des cabossés, des cœurs purs. 4 allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme, et pfiou, tout s'embrase. Voilà. Alors, pour la partie narrative, comme il disait, c'est l'histoire de quatre personnes qui ont énormément souffert, et 4 personnes qui n'ont pas été épargnées par la vie. Alors, sans trop spoiler, parce que de toute manière, on le voit assez rapidement, Camille est une femme qui a été, alors si je me rappelle bien, abandonnée par son copain, et qui se retrouve complètement toute seule et qui le vit très mal, qui est même quasiment, elle en devient anorexique et elle arrête de manger, elle arrête même de vivre vraiment parce elle se dévalorise tellement qu'elle tombe très très bas. Nous avons Franck qui lui est un gamin qui a grandi dans une banlieue, dans les quartiers de banlieue, dans les immenses tours qu'on connaît bien en France, et qui est le petit-fils de Paulette. Paulette qui est une mamie comme on aimerait en avoir, qui l'accueille à bras ouverts et à qui il manque beaucoup parce que dès qu'elle le voit, elle s'en occupe et voilà, c'est son petit-fils, c'est sa vie, sa passion. Et nous avons ce brave Philibert qui est un jeune homme qui est complètement décalé parce qu'il est né dans une famille noble, aristocratique plutôt, qui a gardé ses habitudes d'aristocrate et qui a un petit peu oublié que la Révolution française est passée par là et que l'époque où on avait encore des paysans qu'on faisait travailler pour nous, où ils nous fournissaient la nourriture et tout ce qu'il fallait pour vivre, est un petit peu révolue et que maintenant on doit travailler pour vivre et si on veut garder un certain faste, il faut investir ou il faut faire des choses pour le garder. Donc ils vivent sur un ancien faste et ils ont élevé Philibert selon ses valeurs anciennes de l'époque, ce qui fait qu'il est complètement en décalage. En gros, de toute manière, ces 4 personnages sont complètement en décalage vis-à-vis de la société. Et ils vont se retrouver de différentes manières parce que l'un va rencontrer l'autre, qui va rencontrer l'autre après, etc. Même si Franck connaît Paulette, bien sûr. Ça fait au moins 3 ans qu'il ne l'a pas vue, si ce n'est plus. Et Paulette, elle vit dans l'attente qu'il revienne la voir. Et Franck connaît bien Philibert. Et c'est après que la rencontre va se faire avec Camille. Pour parler de pour parler du sujet de l'œuvre, il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre.
Il y a tellement de choses à dire par rapport à la reconstruction des personnages, par rapport à l'estime de soi, parce que quelque part, ils sont tous avec un problème d'estime d'eux-mêmes. Ce sont tous, comme ils disent dès le début, là, des cabossés, des bons à rien. Je ne suis pas d'accord, parce qu'ils sont bons à beaucoup de choses, mais ce qu'il y a, c'est que les autres, la société, les normes, leur ont fait croire qu'ils ne sont bons à rien. Mais si, ils ont énormément de qualités, énormément de choses. Ce qu'il y a, c'est que il faut juste par moment prendre le temps de creuser un petit peu. Et il ne faut pas forcément se fier aux apparences. Oui, Philibert, il a l'air d'être complètement cosmique et de vivre sur une autre planète, de vivre dans un temps ancien, parce que, bien sûr, il a une manière de parler qui est complètement différente. Il a une culture sur la royauté et tout ce qui est la noblesse ancienne qui est impressionnante, parce qu'il connaît déjà très bien son arbre généalogique et tous les autres. Moi, il m'a fait quand même beaucoup penser à Stéphane Bern, qui avait l'air complètement décalé, et qui après a réussi à monter son émission Secret d'Histoire. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça c'est des goûts complètement personnels. Mais en attendant, il a réussi à développer quelque chose avec sa passion, et il a réussi à construire quelque chose qui intéresse du monde. De toute manière, comme je dis régulièrement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et après, il faut assumer une certaine partie de son identité. Et oui, en effet, Philibert, c'est un original, mais il a aussi beaucoup de choses à apporter aux autres. Camille, c'est une artiste qui dessinait très bien et qui a décidé du jour au lendemain d'arrêter et d'aller d'aller travailler pour faire pour s'occuper du nettoyage avec d'autres femmes qu'elle côtoie donc au quotidien dans son travail, alors qu'elle a ce qu'on appelle de l'or dans les mains dès qu'elle dessine quelque chose. D'ailleurs, elle va dessiner une des femmes avec lesquelles elle travaille. Paulette, elle, c'est pareil. À son époque, on l'a empêchée de faire beaucoup de choses parce que maintenant c'est une vieille dame et elle a été élevée selon les principes de l'époque, mais il y avait des choses qui la dérangeaient et du coup, voilà, elle a été rejetée aussi à cause de ça et elle a vécu certaines choses à cause de ça. Et Franck, lui, justement, il a subi ce que Paulette a subi et subi des histoires de famille qui ont fait qu'il a pris la fuite. Voilà, donc lui, il est mécanicien et non, il n'est pas mécanicien, pardon, il est cuisinier. Il est cuisinier, il travaille extrêmement bien, mais à force de s'entendre répéter qu'on a une merde, par moment on le croit. Ou alors on croit que maman est partie parce que je ne suis qu'une merde, papa je ne sais pas qui c'est parce que maman ne savait pas qui c'était non plus, et donc personne ne veut de moi, donc il est parti tout seul faire sa vie. Voilà. Donc voilà, il y a toute cette thématique d'estime de soi et cette thématique de l'amour qui est alors c'est pas l'amour un homme, une femme, autant de possibilités, ou une femme, deux hommes, autant de possibilités. C'est pas la question du tout, parce qu'on va pas parler de l'histoire d'amour potentielle avec Philibert ou avec Franck. Il y a tellement plus. Il y a l'amour de Philibert envers les autres qu'il va aider. Il y a l'amour de Paulette envers son petit-fils. Il y a l'amour de Paulette envers Camille, envers Philibert. Un amour de grand-mère, en même temps un amour de femme. Un amour de vous m'avez permis de retrouver une certaine jeunesse et ça fait énormément de bien. Ça aussi, le fait que Paulette est quand même en fin de vie parce que voilà, elle a son âge et elle se retrouve en maison de repos, mais elle a encore tellement à donner à Philibert, à Camille, à Franck. Bon, Philibert, je pense que j'en ai assez parlé sur le fait de ce qu'il a à donner, hormis cette grande générosité qu'il a envers les gens. Et le fait qu'il ne juge pas les gens sur les apparences, ça aussi c'est énorme. Franck, lui, il est beaucoup plus en mode rebrousse-poil et hérisson, on va dire, donc c'est complètement différent. Mais Philibert, lui, va réussir à creuser cette carapace et à trouver l'homme qui est derrière ça. Donc c'est c'est une très belle histoire. Je suis assez émue parce que je me rappelle, je l'ai lu pendant les vacances et je pense que j'ai pleuré en le lisant parce que c'est
C'est un roman qui est complètement décalé par rapport aux relations qu'on peut avoir entre personnes. Et là, justement, on ne voit pas forcément des relations d'amour systématiquement. Et c'est pas parce qu'il y a un homme et une femme que ça y est, tout de suite, oh, bah, ils vont coucher ensemble et c'est réglé, ils vont finir ensemble. Non. Il y a pas ça. Il y a beaucoup plus. Il y a tellement de plus ces histoires d'amitié entre hommes, d'amitié entre femmes, cette histoire de génération. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont creusés et qui sont extrêmement bien creusés. Alors ça peut paraître long à certains et ça peut paraître effrayant par rapport à la taille du livre, mais personnellement je me suis complètement laissée porter et ça m'a transportée. Et à la fin, je me suis dit mais non, j'ai encore envie de passer du temps avec Philibert, Camille, Paulette et Franck. Et moi, je veux pas, je veux continuer. Pour dire que, bon, moi je m'attache beaucoup aux personnages systématiquement, ça c'est d'office, mais parce que j'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie de rester avec eux, dans une bulle. Parce que c'est ça, ils ont créé leur bulle, et moi j'étais bien avec eux. Et bah, pourquoi en partir, quoi, quelque part. Donc voilà. Mais c'est une très chouette histoire, et il me semble qu'il y a un film qui en est sorti. Alors je n'ai pas vu le film. Maintenant, je pense que je vais avoir peur de le regarder parce que du coup, j'ai tellement été touchée par ce roman, j'ai tellement aimé que si le film n'est pas aussi bon, ça va me frustrer, certainement. Voilà. Sachant que j'ai lu aussi Je l'aimais de Anna Gavalda, dont la couverture est ici, qui est une histoire d'amour absolument passionnante et magnifique. Et que là, systématiquement, quand j'en parle, je pleure. Donc voilà. Donc Anna Gavalda, c'est l'autrice qui arrive à me faire pleurer à chaque fois. Voilà, félicitations à elle. Parce que ce n'est pas si facile, faut pas croire. À recommander à qui? Bah, au cœur tendre. Vous allez pleurer. Prenez les mouchoirs, hein, systématiquement, ça c'est d'office. Aux gens qui aiment des romans longs, ça n'est pas du tout un roman à l'eau de rose. Pas du tout. Par contre, c'est une belle histoire qui est une romance contemporaine qui peut toucher beaucoup de monde et à recommander aux gens qui aiment bien lire des histoires de gens qui sont différents dans le sens où ils ne mènent pas une vie comme la norme de la société le veut. Voilà. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à rester pour voir ma présentation en fin de vidéo. Et sinon, bah, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce, à la partager, à activer la cloche pour me suivre. À très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.